toute start-up qui se respecte, quand même après 2 tours de financement, hein, a son Chief Happiness Officer. Donc pas besoin de traduction, vous l'avez compris. L'objectif de l'entreprise, c'est de rendre les gens heureux. C'est magnifique. Alors si on veut scalabiliser le modèle, dans ces cas-là, on peut dire que le Club Med a de l'avenir, hein, parce que là, pour l'instant, avec le Covid, c'est pas terrible, mais ils vont pouvoir coacher des boîtes comme AXA, Vinci, LVMH et compagnie. Sans vouloir du tout être rabat-joie, je crois qu'il y a une confusion entre bien-être et bonheur. Alors on va tout reprendre. À la base de la base de la base, il y a une entreprise qui souhaite de la performance. Très bien. Elle souhaite de la performance, donc elle a besoin, et c'est une des conditions majeures de la performance, de gens engagés. Pour avoir des gens engagés, une des conditions, et c'est pas la seule, c'est d'avoir des gens qui sont bien au boulot. Très bien. Ça, le Chief Happiness Officer, il peut s'en occuper parce que le bien-être au travail, c'est assez objectivement analysable. Mais alors, le bonheur, on rentre là dans des abîmes de perplexité, en tout cas en ce qui me concerne et en ce qui concerne beaucoup d'entre vous probablement, parce que c'est irréductiblement individuel. Autant vous dire que c'est pas gagné. Si, comme le dit le proverbe, les gens heureux n'ont pas d'histoire, les gens heureux ne font pas non plus l'histoire. Or, à la base de tout changement dans l'entreprise, il y a forcément une insatisfaction qui, si on reste cohérent avec la théorie là, du Chief Happiness Officer, aurait dû être supprimée par le dit Chief Happiness Officer. Si on change complètement de domaine et qu'on passe dans la littérature ou la peinture, c'est très très rare de voir à la base d'une œuvre exceptionnelle des gens super heureux. Bon, je vous demande pas non plus de fouetter les gens à leur arrivée au bureau, surtout que pour l'instant beaucoup d'entre eux restent encore en télétravail. Non, je vous demande un truc très simple. Plutôt que Chief Happiness Officer, employez d'autres mots qui à mon avis sont bien plus utiles. Irritant killer ou absurdity officer. Là, je suis quasi sûr que vous en aurez pour votre argent.